C'est assez rapide. Et ça s'intitule « La ruse d'Abou el-Hussein ». Il était une fois, il y a très longtemps de cela, une forêt dans laquelle vivaient des lions. La forêt a ses lois que tous les animaux connaissent et respectent. Quand Abou el-Hussein, le renard, voit passer le lion, même à plus de 30 mètres, il change de chemin car il est prudent. Et il n'est d'ailleurs absolument pas question de se retrouver nez à nez avec le lion sur sa route. Il le prendrait pour une insulte. Un jour, pourtant, le père de tous les lions se promène quand il croise, au beau milieu de son passage, Abou el-Hussein. Le lion est en colère et il dit « Cher Abou el-Hussein, as-tu donc oublié les lois de la forêt ?» Le renard répond, désinvolte « Les temps changent et ces lois n'ont plus lieu d'être. Chacun a le droit de faire ce qui lui plaît maintenant. Mais que dis-tu » Exactement, tu as bien entendu. Le lion est furieux. Il lève la patte pour le frapper, mais Abou el-Hussein recule, évite le coup et insiste. « Baisse la patte, père de tous les lions. Il est interdit de frapper qui que ce soit à partir d'aujourd'hui. Je pourrais, en retour, te donner un coup qui t'enverra voltiger en l'air. » « Comment ?» se fâche le lion. « Moi, voltiger ? Viens me montrer comment tu oses me frapper. J'aimerais bien te montrer la puissance de mes coups, mais ma force n'est pas avec moi. » Le lion écarquille les yeux d'étonnement. « Et où est donc ta force ?»« Je l'ai laissée à la maison, » répond Abou el-Hussein. « Va vite la chercher et reviens me montrer ce dont tu es capable, » ordonne le lion. « Et qui peut m'assurer que tu n'en profiteras pas pour t'enfuir ?» Le lion est furieux et il rugit de rage. « Moi, le roi de la forêt, père de tous les lions, m'enfuir devant un minable freluquet de ton espèce ? Je veux être sûr de te retrouver ici à mon retour. Je dois donc t'attacher. J'irai chercher ma force et quand je reviendrai, je te détacherai et on se mesurera. » Abou el-Hussein a parlé et puis il a pris une corde bien solide et il a attaché le lion de la tête aux pieds jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Et pendant 3 jours et 3 nuits, le renard a exhibé ses muscles sous le nez du lion, plusieurs fois par jour, le laissant sans boire ni manger. Le roi des animaux est de plus en plus faible. Ses lèvres sont desséchées, il souffre de la faim, il souffre de la soif. 2 jours de plus et il en mourra. De temps en temps, quand Abou el-Hussein mange, il lui jette un morceau de tripe ou de peau, et parfois rien du tout. Un jour, le lion voit une souris sortir de son trou, juste sous sa tête. Quand il la voit d'une voix faible, il l'implore. « Je t'en prie, libère-moi et je te donnerai tout ce que tu voudras. »« D'accord, » dit la souris, « mais tu dois d'abord m'embrasser les pieds et les mains. » La condition posée par la souris achève le lion. « Tu ne pourrais pas trouver quelque chose de plus facile à faire. C'est vraiment très très difficile pour un lion d'embrasser les mains et les pieds d'une souris. Alors reste comme tu es. » Le lion sait que la souris est le meilleur rongeur de cordes de la terre. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur et il embrasse les pieds et les mains. La souris le libère de ses liens et retourne dans son trou. Le lion se relève, assommé. Il se regarde, se secoue, puis observe la forêt et d'un coup, comme piqué à vif, il prend ses jambes à son cou. Il court, il court, il court. Les animaux de la forêt le regardent abasourdis. On n'a jamais vu un lion courir comme ça. Le tigre le voit, il l'arrête et lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive, père de tous les lions ? Tu cours comme un fou, toi qui n'es jamais pressé. Il n'est pas dans nos habitudes de voir un lion courir. Un roi se déplace doucement, se pavane royalement. » Et le lion répond « Père de tous les tigres, la forêt est devenue invivable. » « Mon Dieu, mais que se passe-t-il » Et le lion de gémir. « Le renard lie les lions comme un diable. La souris exige des baisers inavouables. La forêt est devenue invivable. » Bonjour. Bonjour. Et voilà. Merci. Bonsoir. Bravo, merci. Et ben, à demain. À demain.